Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle cette fois-ci pour le mois de septembre et donc c'est à votre tour amis Bélier. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal, tout dépend de là où vous vous situez sur votre parcours en fonction des décisions que vous prenez, des choix que vous faites et des personnes desquelles vous vous entourez. Ça dépend aussi de vos ambitions personnelles. Donc surtout, prenez ce qui vous pousse à réfléchir de façon pertinente, de façon judicieuse. Prenez ce que vous sentez utile pour vous, pour votre progression et la mise en place de vos projets. Ceci étant dit, on va regarder l'énergie dominante pour donc certains d'entre vous. Bon, on essaye de passer outre un blocage, mais pour moi c'est un blocage qui n'a pas forcément de lien direct avec le milieu professionnel. Pour moi, on a des contraintes autres à côté qui touchent le professionnel, qui brident en fait votre évolution de carrière et qui vous font réfléchir. Mais comme vous avez décidé de passer outre, c'est comme si vous vous disiez, quoi qu'il se passe, de toute façon, j'ai décidé de passer outre, donc je surmonterai ce blocage, je surmonterai ce changement. Cependant, il y a certains changements justement, certaines modifications dans le mode de vie que vous savez nécessaire mais que vous avez du mal à appliquer, que vous avez du mal à accepter parce que ça vous demande beaucoup de concessions, beaucoup de convictions qui ne sont pas les vôtres à l'origine. Il y a des conditions de travail aussi qui ne correspondent pas forcément à vos valeurs ou en tout cas qui vous fatiguent à la longue. Ça vous fatigue à force de côtoyer certaines personnalités ou un certain climat, une certaine façon de travailler. Vous avez déjà construit, comment je peux dire ça? C'est pas une fiche de poste que vous avez construit, mais c'est une idée de fiche de poste, c'est une idée de la façon de travailler à votre poste. Moi je vous sens sur un poste, donc pour ceux qui ont déjà un travail, sur un poste avec une certaine autonomie, en fait, une certaine indépendance, et c'est ce que vous aimez. Seulement, ce qui vous dérange encore un petit peu, c'est qu'il y a certaines contraintes que vous ne trouvez pas forcément logiques au degré d'autonomie de votre poste. Vous vous y pliez avec force, avec contrainte, par dépit, mais voilà, vous aimeriez avoir un petit peu plus de liberté. On va regarder 6, oui c'est ça. Oui, en fait, vous voudriez quelque chose d'un peu pérenne au niveau professionnel. Vous avez besoin de sécurité, mais surtout vous avez besoin d'autonomie, vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de faire les choses un peu par vous-même, parce que vous êtes sûr de vous, ou en tout cas, vous avez cette stabilité de pensée, vous avez ce réflexe d'ordonner votre façon de penser, d'ordonner votre façon de travailler, les étapes que vous devez suivre pour mener vos tâches au quotidien. Donc en fait pour vous c'est carré déjà, tout est balisé, tout est en lumière, hein, tout est ordonné. En tout cas, voilà, pour certains d'entre vous, vous avez déjà une idée particulièrement fixe de la façon dont vous voulez travailler. Et votre expérience, en fait, vous considérez vos expériences passées comme particulièrement utiles et riches d'enseignements, riches de valeurs avec lesquelles vous n'avez pas toujours été d'accord, mais ça vous sert d'enseignement. Vous prenez ça comme un passé utile, comme presque une construction de votre motivation actuelle pour pouvoir vous dépasser aujourd'hui à votre poste d'aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer quand même les cartes de synthèse. Voilà, donc ce vers quoi vous allez en fonction des décisions que vous allez prendre et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Effectivement, ici, il y a un très gros besoin d'autonomie, d'indépendance. On vous appelle quand même à la tempérance, hein. On vous appelle à la tempérance, à ne pas prendre de décisions qui pourraient sembler contradictoires au final, sur le court, voire sur le moyen terme. Parce que ça risque de passer pour une preuve d'autorité mal placée. On vous demande
on vous demande de prendre note de certains conseils, de certaines expériences dont on voudrait vous faire part, notamment des anciens. On voudrait que vous preniez compte des expériences des anciens, des expériences des autres, qui en fait vous font part de leur passé, pour que vous puissiez avoir encore davantage d'outils pour pouvoir vous débrouiller encore mieux, pour vous éviter certains écueils. D'accord ? Pour ceux qui recherchent du travail, effectivement, pour beaucoup, là, vous resserrez énormément votre cible. En ce sens que vous savez le changement que vous devez apporter à votre parcours professionnel. Vous savez le genre de poste que vous ciblez, et ce sont des postes à haute autonomie, à haute indépendance. Voire même, je ne sais plus pour quel signe c'est le cas aussi, voire même des postes à votre compte. Hein. Voilà, peut-être monter une entreprise ou une auto-entreprise, ou voilà, quelque chose qui puisse être mené de bout en bout par vos soins. On vous encourage de toute façon à prendre les choses en main, mais surtout à prendre le temps de réfléchir et à éviter les décisions trop hâtives. De toute façon, il va y avoir un dénouement à ce niveau. Un dénouement qui sera le fruit finalement de toutes vos expériences passées. Pour ceux qui recherchent du travail, effectivement, il risque d'y avoir une proposition ou en tout cas une occasion de se démarquer. Une occasion de montrer que vous pouvez correspondre à un profil recherché. Vous êtes la personne qu'on recherche. Par contre, il va falloir accepter qu'on pointe le doigt sur certaines faiblesses. Il va falloir que vous soyez en poste ou en recherche, il va falloir accepter qu'on pointe le doigt sur des choses que vous ne savez pas forcément faire, ou que vous ne faites pas forcément de la façon la plus pertinente qui soit pour arriver à votre but. En fait, là, c'est comme si vous aviez déjà, comme je l'ai dit, établi un squelette, un ordre de travail, un ordre d'action pour pouvoir arriver au but quotidien, au but mensuel pour ceux qui en ont. Mais vous avez du mal à accepter les conseils de ceux qui vous proposent de ceux qui vous suggèrent d'agir autrement, parce que ça n'est pas la façon que vous avez décidé. Ça n'est pas le protocole que vous avez choisi. Donc en fait, vous avez du mal à prendre en compte certaines remarques. Vous avez du mal à entendre, écoute, ce que tu fais, tu ne le fais pas, peut-être pas de la façon la plus pertinente qui soit, regarde, fais plutôt comme ça. Là, vous avez du mal à vous ouvrir, là. Vous avez du mal à accepter ça, vous avez du mal à accepter ce que vous prenez comme une critique, mais en fait, c'est plus une suggestion, une aide extérieure pour vous aider à avancer et à avancer dans les meilleures conditions. Donc, on vous demande vraiment de vous ouvrir à ça. Oui, voilà, mais ça, c'est vous. On vous demande de vous ouvrir à ça et de vous ouvrir à une marge d'inconnu aussi. Vous êtes protégés, on veille sur vous de toute façon, on a tous quelqu'un qui veille sur nous. Et vous avez des énergies qui tournent autour de vous, là, qui bougent en votre faveur. Donc il va y avoir quelque chose qui va s'apparenter au hasard, une rencontre qui va s'apparenter à une rencontre qui se fait par le hasard, qui va vous permettre, pour ceux qui recherchent un travail, de vous démarquer justement et d'atteindre cette stabilité que vous recherchez, cette sûreté. Parce que pour moi, vous êtes ambitieux, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vos capacités, là vraiment vous avez, voilà, vous êtes bien planté, vous êtes là, vous êtes dans la place, comme on dit, mais pour l'instant vous n'avez pas tous les contacts qui peuvent vous rendre service. Là, il peut y avoir quelque chose en lien en plus avec votre expérience passée. Alors pour certains, c'est l'expérience passée immédiate, là, celle juste que vous avez eue juste avant. Pour d'autres, ça remonte à un peu plus longtemps. Mais il va y avoir un lien avec ça. Alors peut-être quelqu'un qui vient de ce milieu, qui y est resté, qui reprend contact avec vous parce qu'il a un autre contact qui pourrait vous orienter vers quelque chose. Mais voilà, restez surtout à l'affût, entretenez votre réseau, surtout votre réseau concernant vos expériences passées. Parce qu'il y a bientôt un dénouement. Là. Un dénouement pour lequel il va falloir effectivement surmonter des blocages, surmonter la nécessité d'accepter de faire des concessions.
Et aussi la nécessité de s'ouvrir au conseil et au partage, notamment avec les anciens. Ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, bah alors d'accord. Bah, le contact, il vient du passé. Le contact, il vient du passé, c'est clair et net, c'est évident. Par contre, effectivement, il vient du passé parce que c'est censé vous faire travailler sur quelque chose que vous n'avez pas encore réglé dans votre parcours professionnel par le passé. Donc c'est une personne qui revient ou le même profil qui revient pour justement vous aider à surmonter ce blocage. En fait, ce blocage-là, il vient du passé. Il vient du passé. Et il y a bientôt un dénouement qui arrive par rapport à tout ça. Et pour le plus grand nombre, ce sera à travers un homme. Voilà, un homme du passé. Et on parle bien du parcours professionnel. Et je précise encore une fois que c'est un tirage général. Hein. Prenez vraiment ce qui vous fait réfléchir. Mais on vous demande justement voilà, de faire preuve de souplesse et d'accepter de remettre en question votre façon de faire, votre façon de travailler, parce que ça ne signifie pas que vous êtes un mauvais élément. Au contraire, si on prend la peine de vous donner des conseils, si on prend la peine de passer du temps pour analyser votre façon de travailler, c'est parce que vous êtes un élément intéressant. C'est parce que vous pouvez être un élément pivot en fait dans l'entreprise, que vous l'ayez intégré ou pas encore. Hein, vous pouvez être quelque chose, vous présentez un profil intéressant de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà, on veut que vous, on voudrait en tout cas, que vous soyez plus ouvert à la suggestion et un petit peu moins braqué sur vos positions. On sait que vous êtes sûr de vous. D'accord? On le sait ça. On sait que vous avez beaucoup d'assurance, on sait qu'en fait vous n'avez pas peur d'aller au-devant. Vous n'avez pas peur d'aller au-devant des gens, au-devant des questions, au-devant des challenges qu'on vous pose. Voilà, vous n'avez pas peur, ça vous fait pas peur ça, même pour beaucoup d'entre vous, vous prenez ça comme un jeu même. Hein, comme un jeu, donc en fait ça fait que vos journées sont particulièrement éprouvantes, mais dans le bon sens du terme. Vous ressentez une bonne fatigue parce que vous restez concentré en fait sur vous restez focus sur ça. Par contre, on vous demande de vous ouvrir effectivement au niveau humain, au niveau des relations humaines et d'être plus tolérant par rapport aux conseils qu'on peut vous donner, parce qu'on peut être... Voilà, c'est ça. Oui, en fait, on veut vous aider à progresser. Et c'est ce que vous voulez aussi, progresser, récolter les récompenses inhérentes à vos efforts, inhérentes à votre travail, puisque ça vous travaille beaucoup, ça, votre évolution professionnelle, votre assise. Vous voulez quelque chose, voilà, vous voulez quelque chose de solide. On va vous aider à ça, on va vous aider à acquérir cette sécurité. Mais par contre, il va falloir faire preuve effectivement de souplesse et de douceur un petit peu. Il va falloir un petit peu moins faire le dos rond et vous montrer un tout petit peu plus docile. Voilà, parce que vraiment, on ne vous veut pas de mal. Au contraire, on veut vous garder. On veut vous garder. Mais voilà, on voudrait juste affiner juste un point pour que de très très bon, vous soyez le meilleur. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a quelqu'un, pour moi il y a quelqu'un du passé avec lequel vous avez gardé contact, qui peut jouer sur ça, qui peut jouer sur ce dénouement, pour ceux qui recherchent du travail. Donc surtout, c'est pour ça, entretenez votre réseau et travaillez. Travailler sur ces blocages-là, puisqu'une harmonie est possible. Hein. Une harmonie est possible. Mais arrivera un moment où vous risquez de ne pas être d'accord avec cette personne. Vous risquez de ne pas être d'accord avec ses idées. Mais là, en fait, si on vous renvoie ce genre de profil, c'est parce que vous avez quelque chose à comprendre sur votre parcours professionnel. Peut-être, en l'occurrence, une nécessité de se montrer plus doux, plus ouvert aux suggestions, de ne pas les prendre comme des critiques ou des attaques personnelles, mais plus comme voilà, des suggestions pour vous améliorer. Vous voyez, c'est ce qui ressort énormément en fait dans ce tirage-là. Hein. Là, il faut vous adoucir un petit peu en fait. On voudrait bien que vous vous adoucissiez un petit peu parce que même, on craint même de vous parler pour certains. On craint même de vous faire des suggestions parce qu'on a peur que vous le preniez super mal. En fait, alors que non, hein. Ouais, c'est ça.
Oui, on vous demande de réfléchir. On vous demande de réfléchir à changer certaines habitudes chez vous, à accepter de faire certaines concessions, parce que sinon vous allez aller au conflit, ce serait dommage. Ce serait dommage. Il y aura un rapport de force là. Déjà, le travail intérieur qu'on vous demande est déjà assez important. Donc, concentrez-vous sur ça et gardez en tête que c'est pour votre évolution. Vous avez quand même énormément... Oh, vous avez quand même l'as de denier qui sort quand même en carte finale. Donc, il y a une réussite, il y a une pérennité qui ressort. On a le 7 d'épée, le 10 et l'as de denier. Donc, vous allez vers cette réussite, vous allez vers cet encouragement général. Seulement, il va falloir faire un petit peu de travail sur vous-même pour accepter les critiques, pour accepter les suggestions. Parce qu'il n'y a vraiment rien de mal. On vous demande justement d'apprendre. Parce que vous partez en conquérant en fait. Vous avez la baraka, vous êtes motivé plus que jamais, vous êtes là. Mais on vous demande surtout de ne pas vous aveugler et de vous mettre d'œillères. Il y a une différence entre se concentrer sur ses objectifs sans écouter personne, quitte à réagir une fois qu'on a pris le mur, et rester focus sur ses objectifs en écoutant quand même les conseils des anciens parce qu'ils ont quand même une expérience qui peut être utile à prendre en compte, puisque ça peut nous aider aussi à réfléchir sur certaines choses, sur certains aspects qu'on peut rencontrer nous-mêmes encore aujourd'hui sur notre parcours, quel qu'il soit. On nous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On vous reparle d'abondance. Donc en fait, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur une pente ascendante. Que vous soyez en poste ou que vous cherchiez du travail, vous êtes sur une pente ascendante. Voilà, il faut vous ouvrir. Voilà, il faut vous adoucir un petit peu et vous ouvrir. Et vous continuerez de toute façon sur cette même pente ascendante. On vous parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis toujours tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Effectivement, c'est pas parce que vous allez prendre en compte les suggestions qu'on va vous faire que votre travail s'en ressentira ou que votre travail sera beaucoup moins personnalisé. Non, c'est pas le cas. Justement, il sera d'autant plus apprécié. Et à la fin, quand même, on vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace d'amour sacré et de guérison. Vous allez vers une réussite, vous allez vers quelque chose de particulièrement lumineux, mais il y a une grosse étape, un gros blocage juste avant. Un gros blocage que vous pouvez surmonter si vous essayez de naviguer un petit peu dans le sens du courant et si vous acceptez de remettre certaines choses en question chez vous, notamment sur votre façon de travailler et votre façon de vous placer par rapport à vos collègues, voire même à votre N+1, voire même à votre supérieur. Mais sinon, vous allez vers quelque chose de particulièrement positif. Retenez, en carte finale, vous avez quand même l'as de denier qui est tombé. Donc, il y a une réussite, il y a une pérennité et il y a même un petit confort matériel à la clé. Amis Bélier, pour le mois de septembre, donc pour le domaine professionnel, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des guidances express. Je vous envoie tout plein de pensées de courage et d'amour. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite.